Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Au cours des derniers jours, plusieurs m'ont demandé de présenter les entreprises que je surveillais dans le marché, étant donné le tumulte qu'on connaît. Encore aujourd'hui, on a eu des chutes de 12% et demi sur les marchés Dow Jones, S&P, Nasdaq. Alors, c'est vraiment intense ces temps-ci. Puis, j'ai décidé de vous présenter quelques actions que je surveille. Ça ne veut pas dire que je vais les acheter nécessairement. Certaines de ces actions, j'en ai acheté. Puis, je tiens aussi à vous souligner que je ne suis pas conseiller financier. J'ai aucune qualification particulière. Tout ce que je fais, c'est vous présenter mon opinion. Donc, ce n'est aucunement une recommandation d'achat. Je vous invite aussi à faire vos devoirs et à faire des recherches un peu plus en profondeur sur ces actions-là avant de les acheter si vous comptez le faire. C'est ici simplement une analyse de surface qui vise à vous présenter certains titres que j'ai à l'œil. Pour chacun des titres, je vais vous présenter 4 caractéristiques. La première, c'est la chute que connu le titre depuis le maximum atteint au cours des dernières semaines, des derniers mois pour la plupart des actions. La deuxième caractéristique, c'est le forward PE. Donc, c'est le ratio cours-bénéfice futur pour chacune des entreprises. Donc, le niveau de profitabilité que les analystes pensent que l'entreprise va atteindre, par exemple, l'année prochaine, en fonction du prix aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est une donnée sujette au changement, étant donné que, on peut avoir des variations dans les profits futurs, surtout ces temps-ci. Donc, c'est fort possible que ces entreprises vont voir leurs profits futurs chuter. Or, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la situation actuelle est temporaire. Dans 1 an, dans 2 ans, les entreprises vont faire probablement autant, sinon plus de profits qu'elles en ont fait l'année dernière. Donc, c'est pour ça que cette donnée est assez intéressante. Ensuite de ça, je vous présente combien d'argent sur le bilan financier ont les entreprises parce que c'est essentiel. Comme vous le savez, on est en période de grand tumulte. Les revenus des entreprises vont être à la baisse. Et pour passer à travers, les entreprises ont besoin d'argent pour ne pas tomber en faillite. Et la 4e donnée que je vous présente, c'est la dette à long terme qu'ont accumulé les entreprises parce que ça va peser sur les finances des entreprises dans les prochains mois, les prochains trimestres, étant donné que les revenus, comme je viens de le mentionner, vont être à la baisse. Les flux financiers des opérations vont être à la baisse, ce qui veut dire que l'entreprise, pour passer à travers, va devoir piger dans ses réserves. Or, une entreprise qui n'a aucune réserve risque d'avoir de gros problèmes. Avant de débuter avec les entreprises, je vais débuter avec le marché. Si on regarde l'indice S&P 500, depuis les sommets connus au mois de février, on est en baisse de 30%. Et présentement, le ratio cours-bénéfice du S&P 500 est de 18. Donc, c'est une valeur comparative qui va nous permettre d'évaluer finalement les autres titres. Et ensuite, le forward PE nous permet de comparer les entreprises entre elles pour savoir laquelle présente un meilleur prix par rapport aux autres. Donc, première entreprise, Google, GOOG, depuis le sommet connu il y a quelques semaines autour de 1534, l'entreprise a connu une baisse de 33%, ce qui est un peu plus élevé que le marché présentement. On a un forward PE pour Google de 17, ce qui est extrêmement bas comparativement à ce qu'on a connu au cours des derniers mois, des dernières années, où on avait un forward PE autour de 23, 24, 25, même on a eu des 26, 27, 28. Alors, c'est assez alléchant comme entreprise. Sur le bilan financier, c'est probablement le plus beau bilan financier de toutes les entreprises qu'on a en bourse. On a 119 milliards de dollars avec une dette de seulement 4 milliards. Donc, essentiellement, l'entreprise n'a aucune dette et peut passer pratiquement à travers n'importe quelle tempête. C'est pour ça que ce titre-là m'intéresse particulièrement. Je ne ferai pas une analyse de l'entreprise au niveau de son modèle d'affaires, puis tout ça. Ça pourrait être le sujet d'un prochain vidéo. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires. Mais je détenais déjà Google, je détenais quelques actions. Et la semaine dernière, j'en ai acheté au prix pratiquement qu'on a connu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je n'ai pas répété mon action. J'attends que l'action continue de baisser. Parce que de toute façon, mon coût pondéré moyen était inférieur au prix qu'on a connu aujourd'hui. Donc, ça ne me dérangeait pas d'acheter un peu plus cher, puis je vais profiter des baisses si ça continue. Donc, je veux vraiment augmenter ma position dans Google. Deuxième entreprise que je veux vous présenter, c'est Apple. Apple. Qui ne connaît pas Apple? Et évidemment, Apple est une entreprise aussi très intéressante
pour le moat, donc l'espèce de tranchée qui protège l'entreprise de ses compétiteurs. Donc la marque Apple est une marque connue mondialement et qui a une force d'attraction que les Samsung ou les Huawei n'ont pas. C'est ce qui fait finalement la force à la base de cette compagnie. Apple a connu une chute depuis les sommets connus de 27 %, ce qui est un peu plus bas que le S&P 500. C'est une entreprise qui est particulièrement aimée des investisseurs. D'ailleurs, un de ses plus grands investisseurs, c'est Warren Buffett, le CEO de Berkshire Hathaway. Le forward PE d'Apple est à 16, ce qui est assez intéressant parce qu'on avait, si on retourne autour de 2016-2017, si je ne me trompe pas, on avait finalement avec Apple un PE autour de ça, 13, 14, 15, 16, puis récemment on avait eu vraiment un pic dans la hausse du prix de l'action, donc on s'était ramassé autour de 20, 23, 24. Donc là, ça devient un prix qui est très intéressant. Pour ce qui est du bilan financier, on a 107 milliards de cash disponible sur le bilan financier avec une dette de 93 milliards. Donc, Apple essaie d'être neutre dans sa position de liquidité. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir autant de liquidité qu'on a de dette. C'est ce que vise à faire l'entreprise au cours des prochains mois. Du moins, c'est ce que Tim Cook disait dans la dernière conférence. Et puis, finalement, l'entreprise rachète beaucoup d'actions, ce qui est bon parce que ça nous permet d'augmenter nos parts dans l'entreprise pour ceux qui détiennent des actions. Donc, Apple, je détenais déjà des actions. J'ai profité des baisses de prix. D'ailleurs, même la semaine dernière, le prix était plus bas que ce qu'on a fermé aujourd'hui, puis j'en ai profité pour augmenter un peu mes positions. Encore une fois, avec Apple, mon coût pondéré moyen est vraiment plus bas que les prix qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, donc ça ne me dérange pas de l'augmenter un peu pour augmenter mes parts dans l'entreprise. Donc, je continue de surveiller l'entreprise, puis j'espère que ça va continuer à descendre. Ensuite de ça, autre entreprise que je trouve assez intéressante et qui s'est fait massacrer dans les derniers échanges en bourse, Facebook. Facebook baisse de 35 % depuis le record connu il n'y a pas si longtemps, qui était autour de 230, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus bas. Forward PE de 16, c'est vraiment pas cher pour une entreprise comme Facebook qui a encore une croissance d'autour de 20 % par année. Donc, c'est vraiment pas cher. Le bilan financier, c'est probablement le deuxième meilleur bilan financier de toutes les entreprises en bourse. On a 55 milliards en liquidité. On a une dette de 10 milliards. Donc, l'entreprise n'a pratiquement aucune dette. Évidemment, Facebook, même Apple, vont être affectés par la situation présente avec le coronavirus. Les entreprises vont couper d'un coup, où qu'ils vont commencer à couper, c'est dans la publicité. Même qu'on parle de reporter les Jeux olympiques. Puis on sait qu'il y avait beaucoup de publicité qui était prévue pour mousser un peu l'événement. Donc Facebook va y goûter un peu dans ce sens-là, mais j'ai aucun doute que l'entreprise va pouvoir passer à travers la tempête. C'est sûr que Facebook, il faut faire attention, même chose un peu pour Google, Apple aussi. Comme on le sait, là, c'est sûr que ça a été peut-être un peu mis de côté, mais c'est des entreprises qui sont visées par des recours en justice, là, comme quoi c'est des entreprises qui seraient monopolistiques ou qui ne respecteraient pas certaines parties de la loi sur la protection de la vie privée, etc. Donc, il y a beaucoup de discorde autour de ça. Donc, il faut faire attention. C'est sûr que les actions, même par le passé, ont payé beaucoup d'amendes. Facebook a payé une affaire comme 5 milliards. Apple, je pense que c'est hier ou avant-hier, a payé en France une amende de 1 milliard. Google aussi a déjà payé des amendes de 2-3 milliards. Donc, c'est des entreprises qui sont sujettes à ça. Donc, il faut faire attention aussi. C'est pour ça que je vous dis de faire vos devoirs puis approfondir vos lectures avant de vous lancer dans les entreprises que je vous présente. Autre entreprise que je vous présente aujourd'hui, Microsoft. Microsoft, je ne détiens pas d'actions de Microsoft, mais ça reste une entreprise qui est, à mon avis, super intéressante. Un peu plus cher que les autres que je viens de vous présenter, par exemple. Donc, si on parle des entreprises technologiques, Microsoft a perdu 28 % depuis les sommets connus. Forward PE de 25, c'est encore assez élevé. Mais bon, le bilan financier est assez attrayant. Donc, on a 134 milliards de dollars en liquidité sur le bilan financier et une dette à long terme de 63 milliards. Donc, on a de la marge. Il n'y a pas de problème. Microsoft va passer à travers la tempête. J'en ai aucun doute. Et Microsoft fait des produits qui sont super en demande, que ce soit le cloud, que ce soit évidemment tout ce qui est Windows, etc., système d'exploitation. Donc, Microsoft qui reste une superbe entreprise. Alors maintenant, vous devez vous dire, ouais, mais là, tu me présentes juste des entreprises technologiques, puis ça se peut que ces entreprises-là mangent un coup. Je ne veux pas avoir toutes mes actions dans les entreprises technologiques, puis je vous comprends parce que c'est pas le cas moi non plus. Donc, je vous ai présenté quelques entreprises dont je détenais les actions, mais je vais vous présenter d'autres entreprises qui ont servi par le passé lors des récessions d'espèces de valeurs refuge, étant donné les produits que ces entreprises-là vendent.
Bon, première que je vous présente, Berkshire Hathaway, qui ne connaît pas Berkshire Hathaway, c'est l'entreprise de Warren Buffett, comme je vous disais, qui s'est fait ramasser aussi un peu récemment, donc en baisse de 25% depuis les records des dernières semaines. Forward PE de 18, le bilan financier est excellent aussi, on a 128 milliards sur le bilan financier. 99 milliards de dettes à long terme. Berkshire Hathaway, c'est un holding, c'est une compagnie dans laquelle on a plusieurs compagnies. Donc, on a des compagnies d'assurance comme Geico, on a des compagnies de chemin de fer, on a des compagnies de rénovation, des compagnies de peinture, des restaurants, etc. Donc, l'entreprise risque de subir les contre-coups de l'événement du coronavirus. Et aussi, Berkshire Hathaway détient des parts importantes dans des compagnies d'aviation comme Delta Airlines, American Airlines, mais aussi dans des banques américaines, Goldman Sachs, Bank of America, etc. Donc, les parts qu'elle détient dans ces entreprises-là vont affecter ses revenus finalement parce qu'elle doit comptabiliser les pertes au livre de ses placements. Donc, c'est sûr que l'entreprise va être affectée par l'événement du coronavirus, mais ça reste une entreprise super attrayante qui est gérée par un des plus grands investisseurs que la planète a connu. Donc, c'est intéressant de surveiller l'entreprise. Ensuite de ça, je vous présente les deux prochaines entreprises. C'est des entreprises qui œuvrent dans le domaine de la consommation de base, que je pourrais dire. Alors, Johnson & Johnson, qui est une entreprise qui fait des produits comme les crèmes à vino ou la Tylenol. Donc, on risque d'avoir besoin beaucoup de Tylenol dans les prochaines semaines. Pour ceux qui vont tomber malades, je le souhaite à personne, mais bon, compte tenu de la situation, c'est pas possible que vous et moi on l'attrape. Donc, les Tylenol, Johnson & Johnson, qui est une entreprise qui œuvre aussi dans le domaine pharmaceutique. Évidemment, l'entreprise va continuer à vendre des produits. On est en baisse de 21%, forward PE de 15, ce qui est assez intéressant. Donc, le bilan financier un peu moins bon, mais quand même, on n'est pas à court de dollars dans l'entreprise. 20 milliards de liquidités, 28 milliards de dettes à long terme. Donc, on a de la marge, on va passer à travers ça, c'est certain. Puis, ça reste une entreprise qui paye un dividende qui est assez intéressant. Alors, présentement, le dividende de Johnson & Johnson est à 2,83 si on regarde le rendement sur les obligations 10-30 ans. Je veux dire, ça se compare pas. Là. Si on veut avoir un rendement de dividende, ça peut être intéressant de finalement acheter ces entreprises-là alors que le prix descend grandement. Autre entreprise, donc une entreprise qui est un peu de défense en récession, là. Procter & Gamble, donc en chute de 23%. Puis on le voit, là, regardez l'évaluation comparée à Johnson & Johnson, par exemple, qui est beaucoup plus cher. Donc c'est un forward PE de 25. Le bilan financier est pas aussi bon non plus. Donc 6 milliards de liquidités, 19 milliards de dettes à long terme, avec un rendement du dividende de 2,62%. Ça peut être intéressant aussi de ce côté-là. Mais c'est une entreprise qui produit des biens de consommation qui vont être achetés, peu importe ce qui se passe. Là. Je veux dire, l'économie va arrêter, puis les gens vont continuer à acheter ces produits-là. De la pâte à dents, du savon à lessive, du savon pour se laver, du déodorant, du rince-bouche. Donc, c'est toutes des choses de base que les gens vont continuer à acheter, même si leur revenu descend, même s'ils sont sur l'assurance emploi. Vous allez continuer à vous brosser les dents, vous allez continuer à prendre votre douche. Donc, vous allez continuer à acheter ce genre de produits. Ce qui fait que les investisseurs, quand ça va moins bien dans les marchés, vont se rabattre sur ce genre d'entreprises qui fournissent la population avec des produits de base, de consommation de base. Donc, c'est les entreprises que je surveille présentement. Il y en a quelques autres. Là. Évidemment, je n'ai pas fait un éventail de toutes les entreprises que je surveille. Là. Il y en a peut-être 80 ou 100 que je surveille. Mais ça, c'est les principales. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu ne parles pas des lignes aériennes, par exemple? Les lignes aériennes, là, il faut faire attention, surtout aux États-Unis. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y en a peut-être qui vont faire faillite, qui vont se faire sauver par le gouvernement. Mais là, si vous avez des actions dans l'entreprise puis l'entreprise fait faillite, vous allez perdre votre investissement. Au Canada, ça me surprendrait qu'Air Canada fasse faillite, mais je ne suis pas encore prêt à acheter l'action. D'après moi, il y a encore beaucoup d'espace pour que l'action chute. Parce que vous allez voir, au cours des prochaines semaines, la situation aux États-Unis va ressembler à ce qui se passe en Italie présentement. Puis, c'est pour ça que moi, je pense que les marchés vont continuer à chuter. Il y a encore de l'espace là. On est à environ 30% de baisse, puis ça ne me surprendrait pas qu'on ait encore un 5, un 10, peut-être même un 15%. Rappelez-vous, en 2008, on a connu une chute de pratiquement 50% des marchés.
Puis ça s'enligne pour ça. Là. On a vu avec les mesures qui ont été prises par la Fed au cours de la fin de semaine, il y a une espèce de sentiment de panique qui est embarqué dans les marchés à cause de ça. Alors laissez-moi savoir dans la zone commentaire quelles sont les entreprises que vous suivez, quelles sont les entreprises que vous avez achetées et quelles sont les entreprises que vous pensez acheter. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.